Arrimé sur le bord de la Tamise, le Queen Mary offrait une expérience unique aux visiteurs. Dans ce bateau flottait une ambiance raffinée et luxueuse. Le décor révélait le souci du détail, mais la convivialité n'était pas sans rappeler l'atmosphère d'un pub traditionnel londonien. On y dégustait notamment des plats typiques comme le fish and chip ou une pinte. C'était un des lieux les plus originaux de Londres pour affaires et loisirs. Ce bateau fut construit en 1933 par William de Barton et fut parmi les premiers paquebots turbines à vapeur. Il a été réalisé à l'origine pour transporter les passagers et courriers de la rivière Clyde à destination des ports de la côte ouest de l'Écosse en remplacement du bateau l'île d'Arran. Il pouvait transporter près de 1500 passagers. Sa vitesse de pointe était de 20 nœuds. Il résistera contre tous vents et marées pendant 6 ans.
Il était très populaire et confortable. Il est devenu officiellement Queen Mary II à partir de 1934 quand son nom fut donné à l'autre paquebot. Après la guerre, il a été réaménagé pour naviguer au fioul, au lieu du charbon et de continuer à naviguer sur le Clyde comme ferry. Au milieu des années 1970, il se retira du service et est devenu un bateau pub sur la Tamise jusqu'en fin 2008 grâce à un certain monsieur Bass. Une fondation a été créée à l'occasion en 2009 pour tenter de sauver le bateau des démolisseurs de ferraille et de le garder comme musée. Heureusement, il a été sauvé de la casse. Beaucoup de touristes et londoniens ont pu profiter d'un bain de soleil sur le pont, avec un panorama unique sur la ville. Le week-end, le paquebot se transformait en club avec DJ jusqu'au petit matin. C'est désormais fini. Adieu la Tamise. Le Queen Mary II a été acheté par un riche monsieur et sera transformé en hôtel flottant pour être amarré dans un port mondialement connu de France. Quand il a quitté Londres, je faisais une croisière sur la Tamise en compagnie de mon épouse et nous avons eu la chance de le voir quitter son domicile pour le nouvel horizon. Beaucoup de souvenirs londoniens se sont envolés à jamais. Bye bye la reine Marie.